y a des inventions qui annoncent leur importance avec du bruit, une fusée, une voiture électrique, un smartphone, un robot spectaculaire. Et puis il y a celles que nous voyons chaque semaine sans presque les regarder. Le code barre en fait partie. Quelques lignes noires, un fond blanc, une série de chiffres et un geste devenu banal, on scanne, la caisse bip, le prix apparaît, le stock bouge, la donnée part dans le système. Bienvenue sur Minute Magnétique. Aujourd'hui, on va raconter pourquoi le code barre a changé vos courses, mais aussi pourquoi il a accéléré le commerce moderne, la logistique, les prix, la gestion des stocks et la confiance dans les magasins. La promesse de cette vidéo est simple, à la fin, vous ne verrez plus le petit rectangle sur un paquet de pâtes, une bouteille d'eau ou un tube de dentifrice comme un détail technique. Vous le verrez comme une langue commune entre le produit, la caisse, le rayon, l'entrepôt, le fournisseur et parfois même l'analyse des habitudes d'achat. Ce n'est pas une vidéo pour glorifier la technologie sans nuance. Le code barre a résolu de vrais problèmes, mais il a aussi ouvert une question plus large. Quand un commerce devient plus lisible, qui profite de cette lisibilité et quelles limites faut-il garder? Première idée, avant le code barre, la caisse était beaucoup plus humaine mais aussi beaucoup plus fragile. Dans un magasin, chaque produit avait un prix à lire, à mémoriser, à taper ou à vérifier. Une étiquette mal placée, une promotion oubliée, une erreur de frappe, une file qui s'allonge, un nouvel employé encore en formation. Et toute l'expérience pouvait ralentir. Le problème n'était pas seulement la vitesse, c'était la fiabilité. Quand un commerce vend des milliers de références, la mémoire humaine ne suffit plus. La question devient presque industrielle. Comment reconnaître rapidement chaque article sans confondre deux produits proches, sans retaper toute l'information et sans transformer la caisse en goulot d'étranglement? Deuxième idée, le génie du code barre n'est pas d'ajouter de l'information visible pour nous, mais de rendre une identité lisible par une machine. Un produit devient repérable à partir d'un motif standardisé. Le prix, lui, n'est pas forcément imprimé dans les lignes, il est retrouvé dans une base associée au produit. Cette distinction est essentielle. Le code barre ne dit pas seulement « voici un paquet ». Il permet au système de demander quel produit est-ce, quel prix lui correspond, quelle quantité vient de sortir, quelle référence doit être suivie. C'est une clé. Et une bonne clé vaut très cher quand elle ouvre la même porte pour des fabricants, des distributeurs, des entrepôts et des caisses différentes. Troisième idée, l'histoire devient concrète dans les années 70, avec les premiers passages en caisse utilisant le code universel des produits. L'exemple le plus célèbre est souvent raconté autour d'un paquet de chewing gum scanné dans un supermarché américain en 1974. Ce moment peut sembler minuscule. Un paquet, un bip, une vente. Mais économiquement, c'est un symbole immense. Pour la première fois, le commerce de détail pouvait imaginer une caisse moins dépendante de la frappe manuelle. Un geste très ordinaire devenait mesurable, répétable et beaucoup plus rapide. Les magasins n'allaient pas tous changer du jour au lendemain, mais la direction était prise, la caisse devenait une interface entre le monde physique et le monde informatique. Quatrième idée, le code barre ne sert pas seulement à encaisser, il sert à voir ce qui se passe. Quand un produit est scanné, le magasin apprend qu'une unité est sortie. Sur une journée, cela paraît banal. Et sur des milliers de clients, cela devient une carte vivante du magasin. Quels produits partent vite, lesquels restent trop longtemps, à quel moment faut-il réapprovisionner, quelle promotion a vraiment déplacé les ventes, quel rayon crée du volume mais peu de marge. Avant, beaucoup de réponses arrivaient tard, par inventaire ou par intuition. Avec les scans, le commerce commence à apprendre presque en temps réel. La grande révolution n'est donc pas seulement la vitesse de la caisse, c'est la vitesse de compréhension. Et cinquième idée, cette compréhension change les stocks. Un stock trop bas crée une rupture, le client vient, ne trouve pas, repart ou achète ailleurs.
Un stock trop haut immobilise de l'argent, prend de la place et augmente le risque de perte, surtout pour les produits périssables ou saisonniers. Le code barre aide à réduire ce flou. Il ne rend pas la gestion parfaite parce qu'il reste des erreurs, des vols, des retours, des casses et des imprévus. Mais il donne un langage commun pour compter, recevoir, déplacer et vendre. Dans un entrepôt, et sur un carton, en rayon ou à la caisse, la même référence peut suivre son chemin. C'est moins spectaculaire qu'un robot mais beaucoup plus structurant. Sixième idée, le code barres a aussi changé la logistique. Imaginez une chaîne très simple, un fabricant prépare des produits, un transporteur les déplace, un entrepôt les reçoit, un magasin les met en rayon, un client les achète. À chaque étape, le risque est le même, perdre l'information, confondre une référence, compter trop lentement, corriger trop tard. Le N-Scanf permet de réduire cette friction. On ne supprime pas le travail humain, on lui donne un repère plus fiable. Les équipes peuvent vérifier une palette, retrouver un carton, confirmer une livraison, repérer une anomalie et relier plus facilement un objet physique à une information numérique. Voilà pourquoi une petite étiquette peut avoir un effet énorme sur les délais, les coûts et la qualité de service. Septième idée, le code barres a influencé le prix, mais pas toujours de la manière que l'on imagine. Quand les prix sont centralisés dans un système, le magasin peut mettre à jour plus proprement une promotion, corriger une référence, suivre les ventes d'un lot ou comparer deux produits. Cela peut aider à réduire certaines erreurs, mais cela oblige aussi à être transparent, le prix affiché en rayon doit correspondre au prix qui passe en caisse. Si le client voit une différence, la confiance se fissure immédiatement. La technologie accélère l'achat, mais elle ne remplace pas l'honnêteté commerciale. Plus le système est rapide, plus les incohérences deviennent visibles et irritantes. Huitième idée, cette invention a changé la façon dont les marques comprennent la consommation. Un produit ne disparaît plus seulement d'un rayon, il laisse une trace de vente. Cela permet d'observer les préférences, les saisons, les formats, les effets d'une promo, les changements d'emballage ou les différences entre magasins. Utilisée correctement, cette information peut réduire le gaspillage, améliorer l'approvisionnement et rendre l'offre plus utile. Mais il faut garder une limite. Mieux comprendre ce qui se vend ne doit pas devenir une excuse pour manipuler chaque détail de l'attention. Un commerce durable utilise la donnée pour servir plus justement, pas seulement pour pousser davantage. Neuvième idée, le code barres a démocratisé une forme de standardisation. Une invention devient vraiment puissante quand elle n'appartient pas à un seul acteur, mais quand beaucoup d'acteurs acceptent de parler le même langage. Si chaque chaîne de magasins avait son propre système illisible pour les autres, le progrès serait beaucoup plus limité. La force d'un standard, c'est qu'il rend la coopération moins coûteuse. Le fabricant n'a pas besoin de réinventer son identité produit pour chaque magasin. Le distributeur peut intégrer des références diverses. Le transporteur peut traiter des flux plus lisibles. Le client ne voit presque rien de cette coordination, mais il bénéficie souvent d'un magasin plus rapide, mieux approvisionné et plus cohérent. Dixième idée, le code barres montre qu'une grande innovation peut être invisible parce qu'elle s'intègre trop bien. Personne ne s'émerveille devant un bip en caisse sauf quand il manque. C'est souvent le signe d'une infrastructure réussie. L'électricité, les conteneurs, les cartes bancaires, les protocoles de livraison, les standards de mesure, leur valeur apparaît surtout quand ils disparaissent ou quand ils échouent. Le code barres appartient à cette famille. Il transforme une action en routine fiable. Il ne vend pas un rêve futuriste. Et il retire des frictions très concrètes. Attendre moins, compter mieux, corriger plus vite, livrer plus proprement, comprendre plus tôt. On peut maintenant regarder cette invention avec une grille simple. Première question, quel geste répétitif rend-elle plus fiable? Deuxième, quelle erreur humaine réduit-elle sans dévaloriser le travail humain?
Troisième, quelle information devient visible au bon moment? Quatrième, le standard aide-t-il plusieurs acteurs ou enferme-t-il tout le monde dans un système opaque? Et cinquième, le client gagne-t-il vraiment du temps, de la clarté et de la confiance? Sixième, la donnée collectée sert-elle à mieux approvisionner et mieux expliquer ou seulement à pousser plus de ventes? Septième, que se passe-t-il si le système tombe en panne? Ces questions dépassent le code barre. Elles servent à juger beaucoup d'innovations discrètes. Conclusion, le code barres a changé vos courses parce qu'il a transformé un produit en information fiable. Il a accéléré la caisse, rendu les stocks plus visibles, fluidifié la logistique, facilité les promotions, aidé les magasins à comprendre leurs rayons et renforcer l'idée qu'un commerce moderne doit parler un langage commun. Sa puissance vient de sa simplicité apparente. Quelques lignes, un scanf et toute une chaîne devient plus lisible. Mais la leçon la plus utile est peut-être ailleurs. Les inventions les plus profondes ne sont pas toujours celles qui brillent le plus. Ce sont souvent celles qui rendent le quotidien plus rapide, plus clair et moins fragile. Et si cette histoire vous aide à voir autrement les mécaniques invisibles du commerce, abonnez-vous à Minute Magnétique. Ici, on parle économie, invention, consommation, in business, technologie et psychologie avec des exemples concrets, un ton prudent et sans promesse de gain. Dans la prochaine vidéo, on décodera une autre idée simple en apparence, mais capable de transformer notre façon d'acheter, de décider et de faire confiance.